1. Colonisation hollandaise, XVIIe siècle. En 1652, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a établi une station de ravitaillement aux capitaines. Les premiers colons néerlandais, appelés plus tard les Boers, ont progressivement pris le contrôle des terres autour du Cap, souvent en expropriant les populations indigènes comme les Khoikhoi et les San, qui vivaient sur ces terres depuis des siècles. Les colons européens ont commencé à pratiquer l'agriculture et l'élevage sur ces terres, les transformant en fermes privées. Cette appropriation des terres s'est faite en déplaçant les communautés locales, qui ont été reléguées à des zones de plus en plus marginalisées. 2. Expansion britannique, XIXe siècle. En 1806, les Britanniques ont pris le contrôle de la colonie du Cap, ce qui a intensifié l'expropriation des terres des populations indigènes. Les Britanniques ont encouragé davantage de colons européens à s'installer en Afrique du Sud, exacerbant les conflits entre les colons et les peuples autochtones. Les Xhosa, les Zoulous et d'autres groupes africains ont été chassés de leurs terres par des guerres successives contre les Britanniques et les Boers. 3. Guerre des Boers et colonisation intérieure, fin du XIXe siècle. Au fur et à mesure que les colons européens s'installaient dans l'intérieur du pays, ils s'emparaient de plus en plus de terres indigènes. Les guerres anglo-boers, 1880 à 1881 et 1899 à 1902, ont abouti à la domination britannique sur l'ensemble du territoire sud-africain. Après ces guerres, les terres étaient souvent redistribuées aux colons blancs et les populations africaines étaient encore plus marginalisées. 4. La loi sur les terres natives de 1913. L'un des événements les plus marquants dans la division des terres agricoles a été l'adoption de la Native Land Act en 1913. Cette loi, adoptée par le gouvernement sud-africain dominé par les Blancs, a officiellement réservé 87% des terres aux Blancs, bien qu'ils ne représentent qu'une petite fraction de la population. Les populations noires, qui représentaient la majorité, étaient confinées dans les réserves ou les Bantoustans, qui ne couvraient que 13% du territoire. Ces zones étaient souvent peu fertiles et surpeuplées, rendant impossible le développement agricole significatif. Cette loi interdisait également aux Noirs d'acheter ou de louer des terres en dehors des réserves, ce qui limitait gravement leurs perspectives économiques et consolidait le pouvoir foncier des Blancs. En résumé, la division des terres agricoles en Afrique du Sud a été marquée par des siècles d'expropriation coloniale et de lois raciales, consolidant la domination foncière des Blancs et marginalisant les populations noires. Ces inégalités foncières continuent d'avoir des répercussions aujourd'hui. Pour que l'Afrique du Sud atteigne un pays plus juste et équitable pour tous, il est nécessaire de s'attaquer aux inégalités sociales, économiques et politiques héritées du passé. Réduction des inégalités économiques. Réforme de la terre, redistribuer les terres agricoles et les ressources de manière plus équitable pourrait aider à corriger les injustices historiques liées à l'expropriation des terres des populations noires. Cela nécessite un programme juste et transparent pour éviter la corruption et garantir un développement durable. Lutte contre la pauvreté, renforcer les programmes de lutte contre la pauvreté et améliorer l'accès aux services de base, éducation, santé, logement, pour les populations marginalisées. Emploi et formation professionnelle, stimuler la création d'emplois en mettant en place des initiatives favorisant les petites et moyennes entreprises, PME, et investir dans la formation des jeunes pour améliorer leur employabilité. Amélioration de l'éducation. Un système éducatif équitable est essentiel pour réduire les écarts socio-économiques. Assurer un accès égal à une éducation de qualité pour tous les enfants, indépendamment de leur origine sociale ou ethnique, est une priorité pour créer des opportunités égales. Investir dans l'éducation dans les zones rurales et pauvres permettrait de donner à chacun une chance de réussir et de participer pleinement à la société. Réforme judiciaire et renforcement de l'état de droit. Assurer l'indépendance et l'intégrité des institutions judiciaires afin que la justice soit appliquée de manière équitable à tous les citoyens. Lutter contre la corruption dans la police et le système judiciaire, en renforçant les mécanismes de surveillance et de responsabilité.